et je suis Stéphanie, votre co-animatrice pour cette émission spéciale. Et donc, bienvenue à cette première édition du Bye Bye de TVC 22. Je capote bien raide le Bye Bye. Durant ces 60 minutes, nous allons faire un retour sur les événements qui ont fait les manchettes durant l'année 2016. Un retour, une rétrospective, tu sais, vous gossez qu'est-ce qui s'est passé durant l'année, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, là? Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, nous allons commencer avec l'actualité locale et internationale. Alors, commençons avec le mois de janvier. Notre maire, M. Guy Desjardins, commence son nouveau rôle de président des Comtés-Unis, un exploit qui n'avait pas été fait depuis au moins 15 ans. Alors, je vous dis bravo, Monsieur le maire. Bravo, Monsieur le maire. Je suis vraiment fier. Fier de vous, Monsieur le maire. Oh oui, fier de vous. Le musée de Clarence Rockland accueille une nouvelle inusité, un œuf de dinosaure. Wow! Peut-être nous aurons un petit dinosaure en 2017. Tu sais, le réalisateur là, de Jurassic World, mon Trevor, là, si tu cherches un œuf, ton prochain film, un vrai de vrai, là, tu viendras à Clarence Rockland, il y en a un ici. Ou quoi qu'on pourrait peut-être faire une omelette avec, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, un gros œuf de même, tu jettes pas ça, tu fais une omelette, tu gardes pas ça serré de même. Voyons donc, oui. Cochonnerie. Alors, on va continuer. La population de Clarence Rockland a été ébranlée lorsqu'un adolescent du RDHS a apporté un couteau à l'école. En guise de prévention, un lockdown général a été instauré dans les écoles. Beaucoup de peur, mais aucune personne n'a été affectée, à part, bien sûr, l'intégrité des écoles pour leur manque de communication avec les institutions environnantes. Ouais, restez avec nous. Si ça continue, les écoles vont ressembler à des vraies prisons, là. On va vous fouiller à l'entrée, on va vous dire quoi porter, quoi manger, même si la bouffe est pas mangeable. Je pense que finalement, il mange juste la fouille. Mais ça me semble intéressant. Alors, continuons avec le mois de février. Monsieur Jean-Marc Lalonde a reçu la médaille de l'Ordre du gouverneur. Ça, cette affaire-là, ça fait aussi stimuler qu'une émission de l'auberge chien noir. Sans plus tarder, on va passer avec le prochain mois, qui est le mois de mars. Ah, mais je vois qu'il n'y a rien au mois de mars. Non, donc, ça, il y a absolument rien. Au mois de mars, il n'y avait rien au mois de non, mars. ça a l'air qu'il ne s'est rien passé au mois de mars. Il n'y avait rien d'intéressant au mois de mars, pas en tout, là. C'était le mois de mars. T'as combien de jours? Une trentaine de jours là-dedans, une quarantaine? En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on va passer au mois d'avril. Le mois d'avril. Hein? Oui, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Hey, 9/11, va très bien. Oh oui, va très bien. On est tous sur le choc. Il y a eu un écrasement d'un avion qui s'est écrasé dans la forêt La Rose. Je capote, il y a eu tellement de décès. C'est fou, il faut s'inquiéter, le monde. Poisson d'avril. T'es bonne, hein? Non. Oh. Allons avec les vraies nouvelles. Le mois d'avril est le mois où l'ACFO remet à des gens de la région l'honneur de l'Ordre de la francophonie. Une personne de cette région-ci, de Clarence Rockland, a été nominée. Madame Jocelyne Leroux est reconnue pour son implication dans la région, notamment de Bourgette, et pour son implication avec l'Écho d'un peuple. Une nomination bien méritée, ou simplement, les gens du comité ont rencontré Mme Leroux pendant 5 minutes, ont eu peur d'elle, puis lui ont décerné cette nomination. Je peux juste dire, Mme Leroux fait peur. J'aimerais ça rencontrer, hein? Il me semble qu'on aurait du fun. Yeah! On va laisser mon numéro de téléphone. C'est beau. Au mois d'avril est synonyme de l'expo de Clarence Rockland. Un expo avec près de 100 exposants et des milliers de visiteurs. Des milliers, on n'y est pas avec ça, le commande l'expo. Mais le clou du spectacle, évidemment, l'honneur est de se faire bâcher par Monsieur le maire. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle coupe de cheveux à Stéphanie? Oh, très belle, très belle. C'est mieux que regarder ce face-là, là. Ouch! Ça fait toujours mal, ça. Ça me fait mal dans mon cœur, Monsieur le maire. Mais c'est pas fini, cette histoire-là. Oh non, c'est pas fini. C'est pourquoi on va passer au mois de mai. Alors, pendant le mois de mai, cette année, le Club Richelieu célébrait son 50e anniversaire. Un grand gala a été organisé à Rockland et qui a accueilli quelques célébrités comme M. Guy Lafleur, Mme Meilleur, M. Jean-Marc Lalonde, M. Michel Picard et bien d'autres encore. Il y avait 400 personnes qui étaient réunies et plus de 5 000 $ a été amassé et distribué en bourse scolaire à l'école L'Escale. Ouais, ben on passe à autre chose parce que moi, je n'ai pas été invité à cette affaire-là. C'est quoi ça, hein?
Ben, les gens qui étaient importants étaient invités. Excuse. Important. Alors, on va passer à d'autres choses. Ah ouais, non. Plus près de chez nous, M. Trudeau fait la controverse en agressant accidentellement la députée Ruth Brousseau. Alors, même si M. Trudeau s'est excusé et après l'indignation de la population des critiques à son égard, Mme Brousseau fait quelque chose d'héroïque. Elle quitte la politique et se dirige dans le monde du soccer. Moi, je vais juste dire, c'est peut-être le seul endroit où faker, c'est une valeur importante. Regardez, Mme Brousseau, faites pas de plainte. Mon collègue m'agresse. C'est le fun. Moi, OK, arrête, par exemple. OK, maintenant, on va aller au mois de juin. Il y a beaucoup de choses qui sont passées au mois de juin. À la surprise de tout le monde, le café de Joël annonce in extremis qu'il ferme ses portes. Et oui, après 5 ans de travail acharné, notre café favori ferme. Maintenant, malheureusement, on est obligé d'aller au Tim Hortons. Fouin, fouin, fouin. Ouais. Tim Hortons. La Coupe Stanley est venue à Saint-Pascal. Eh oui, elle est venue faire son tour. T'es-tu assez content de l'avoir, cette coupe-là? Même si je n'étais pas là, techniquement, elle est venue. Et Jacques Martin nous a fait grâce de sa présence. Plusieurs fans se sont amassés pour féliciter M. Martin et prendre une coupe de photos de la coupe. La pognez-vous? Coupe de photos de la coupe? OK, qui c'est qui est à joke, là? Ça va vraiment poche. Je peux pas travailler de même, moi, là. Caméraman, tabac. Alors ensuite, l'organisation Le Partage de Bourgette célèbre son 20e anniversaire. Qu'est-ce qu'ils ont partagé? Un partage. Anniversaire. J'ai-tu du gâteau pour ça, moi? J'ai rien eu de ça, là. C'est quoi cette joke-là, là? C'est vrai, t'as pas été invité? Non? T'étais-tu assez important pour ça? On prend l'inspiration, l'explique. Tout est sous contrôle, tout va bien, c'est le bye-bye. Alors, continuons. Les célébrations du Festival de la Rivière commencent pendant le mois de juin et c'est le groupe April Wine qui a volé la vedette durant cette fin de semaine. Et oui, plus de 1400 personnes se sont présentées et en ont fait un événement très populaire. Moi, ma question là-dedans, c'est April Wine, si on volait quelque chose, ils pourraient le remettre. Tu voles pas des affaires là-dedans. Je sais pas ce que vous avez volé, là. On mettait à la place. On appelle ça être responsable. Tu sais, les conséquences de ces actions, tu voles de quoi tu voles. On vous a pas appris de bonne manière. On ne vole pas les choses. Non, je t'ai insulté, Steph. April Wine vole. Hey. Continue avec la prochaine. D'accord. En raison d'attaques de pitbull, le gouvernement considère bannir les pitbulls. Oh, j'ai un communiqué, là. Il y a un reporter qui est sur les lieux. Il y a un endroit à Rockland où est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait attaqué par un pitbull. Hein? Ben oui, hey, on va aller voir ça. Bonjour, JF. Alors oui, en effet, nous sommes ici sur le lieu à Rockland et nous avons un pitbull qui attaque les gens, mais non pas l'animal, mais bel et bien le chanteur pitbull qui attaque les gens. Nous verrons dès bientôt, derrière moi, l'action qui se déroule. Come on, man, I'm Mr. Worldwide. You know who I am? Pitbull. Woo, woo, woo! Come on, man, buy my music. Come on, Timber, Timber. Come on, darling. Come on, buy my music. Buy my music. Buy my music. I'm Mr. Worldwide. You know who I am? Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Timber, Timber. Come on. Buy, 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 buy. Buy my music. Buy it. Buy it. Hey, hey, hey. I'm Mr. Worldwide. Come on, man, buy my CD. Buy my music, man. Come on, Mr. Worldwide. Timber, Timber. Go down, yeah, Timber. Oh, come on, man, buy it. Mr. Worldwide, come on. Come on, man. Buy my music. Come on, man. Buy my music. Woo, woo. Come on. Timber. My glasses. I'm Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Come on, Pitbull. Buy my music. Come on. Worldwide. Pitbull. Oh. Mr. Worldwide. Come on, Pitbull. Buy my music. Buy my CD. Come on. Timber. Timber. Come on. Come on. Come back. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, come on. Mr. Worldwide, Pitbull. Mr. Worldwide, come on, man, buy my music. Timber. Écoute pas ça, hein? Come on, darling, come on. Pitbull. Ah ouais, c'est vous, man. Ah ouais, c'est vous. Come on, bye. Ah ouais, c'est vous. Ah ouais, c'est vous. Alors, mesdames et messieurs, l'action qui s'est déroulée, il est pas chalant un petit peu, mais
devant vous Monsieur Pitbull lui-même en personne. Monsieur Pitbull, je comprends pas, vous êtes ici à Rockland, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous faites à Rockland? What are you doing in Rockland? I'm Mr. Wowad. I'm everywhere. Everywhere, but everywhere. Everywhere. Oui, mais t'attaques les gens. Vous êtes ici dans la région de Rockland, on est des gens dociles, aimants. Vous êtes ici, vous attaquez les gens. Pour quelle raison? Why are you attacking people the way you are? This is insane. Timber, I'm attacking people. I need people to buy my music. I'm Pitbull, Mr. Wowad, Mr. Wowad. OK, on va acheter des CD, on va acheter des CD. Mr. Wowad. Je vois qu'il y a de la pression, là, vous n'en vendez pas gros, mais vous attaquez les gens pour acheter vos CD. Alors, quand est-ce qu'était votre dernier album? When was your last release? In 2015, it was in my native language. All right, Cuban. Yeah, Mr. Wowad. Come on. Fireball. OK. Alors, il a releasé son dernier album en 2015. Nous autres, on n'a pas entendu parler. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes à Rockland? Vous êtes devenu... Ça se vendait pas, là, au Cuba? No, it wasn't selling at all, so that's why I'm here. It's not selling at all. People don't like my music over there, so I'm here in Canada to promote my music. Buy my music. Mr. Wowad. Et même aux États-Unis, ça n'a rien passé? Vous avez essayé de vendre aux États-Unis? Americans, they don't want my music either. Vroom, vroom, timber. OK. Mr. Wowad. Je vois. Alors, vous avez ici, mesdames et messieurs, Pinball Live. Il essaie de vendre ses CD, il attaque le monde. C'est du jamais vu à Rockland. L'action, ça s'est déroulé, comme vous avez vu, sur les trottoirs il n'y a pas longtemps. Je crois qu'on doit retourner au Bye Bye 2016 parce que ça, là, on n'en revient pas. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Un dernier mot pour la fin, Monsieur Pitbull? Woo! Mr. Wowad, buy my music. OK. Je pense que c'était pas le même genre de Pitbull qu'on s'attendait que Non? c'était pour être, hein? On parlait du chanteur Pitbull. Qu'est-ce qu'il fait à Rockland? Il n'y a pas de... Mon Dieu, OK. Je suis un peu abasourdi de cela, un peu secoué. Donc, continuons, hein? Quand t'as pas de talent, t'es à Rockland. On prend une pause. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode des recettes qu'on jette. Je suis votre animateur, Éric Kibert. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Elle vient pas nécessairement du Canada comme tel, mais des Amériques. Et c'est une personne qui a pris une méchante débarque cette année en 2016. Je vous présente Hillary Clinton. Et comment ça va, Hillary Clinton? Bonjour. Bonjour, content d'être ici? Oui. Tu sais, c'était pas une méchante débarque, là, donc je pense que tu es ici uniquement, justement, le fait que tu as perdu les élections pour boire des shooters pour digérer ta défaite, finalement, hein? C'est pour ça, hein? Je parle le français. Ben c'est super, au moins tu parles le français, je savais pas, parce qu'on a peut-être besoin d'un traducteur, parce que vraiment, j'ai un peu de misère à suivre, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu vas nous concocter aujourd'hui, Hillary? Les recettes. Le quoi? Les recettes. Le- Les recettes. Quelqu'un qui- La recette, OK, la Les recette. recettes d'aujourd'hui Oui. est une sauce de canneberges. On va mettre des sous-titres en bas de l'écran pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle dit, parce que je pense qu'elle a posé une question, là. C'est ça, là? C'est une question que tu posais? Moi, mon nom, c'est Éric Kibert. Une sauce de canneberges. Une sauce de canneberge, c'est ça? Une sauce de Yes, canneberge! Bon, c'est bien, c'est bien. Mais je suis content que tu sois ici, je suis content d'être ici, je suis Éric Kibert. Hey! Ben, on va commencer dans ce cas-là. Je vais te laisser aller, puis je vais t'assister dans tes démarches, là. Let's go. C'est qu'elle a dit. Donc, de l'huile d'olive, c'est ça? Yes. OK. Yes. L'huile d'olive, c'est super, super. On s'améliore, la recette avance bien, je trouve. We open the fire. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas... OK, on ouvre le feu, c'est ça? Et non pas des coups de feu, mais on ouvre le feu du... Ouais, ça cuise un petit peu. Si. D'accord. Mon Dieu, tu fais la popote, je veux dire, en étant la première dame des États-Unis pendant un certain bout de temps, tu faisais pas popote, j'imagine, il y avait quelqu'un qui la faisait pour toi, donc t'as des talents cachés, mon Dieu. Est les recettes de mes chefs. La recette de quoi? De mes chefs. De Michel? On a-tu une Michel? De mes chefs. De ton chef? Yes. OK, donc ton chef. Chef du Parti démocrate ou... Non? OK. On continue avec la recette. Je suis Éric Kibert, je suis content d'être ici. Hein? Tu vas-tu l'ouvrir cette année, la bouteille, hein? Comment? On n'a pas toute la journée, là. Bon. Elle fait bien ça, puis elle fait bien ça. Tu sais, tout ça, on n'a même pas pris un shooter encore. Je commence à avoir la gorge, moi, là, pour la sèche. On prend un shooter! On est-tu pas des shooters? Yeah, Shooter! 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 Content d'être ici, moi, là. On va commencer par moi-même, je me gâte. This is moonshine.
C'est du moonshine, ça? OK, on m'a pas dit qu'on avait du... Bon, on prend ce qu'on a, hein, quand même, du moonshine. OK, shooter de moonshine! Wouh! Et voilà, ma Hillary. Un toast à ta défaite des élections qui a déçu tout le monde, même moi, qui suis pas du tout la politique. Cheers. Cheers! C'est toi qui avais ça chez vous, quelque chose? Ça vient-tu des Amériques, ça? C'est... Yeah. C'est très bon. On ouvre un châssis, quelque chose? Et qu'est-ce que tu fais? OK. Esta Mon Dieu. est les canneberges. Les canneberges, oui. Mon Dieu, sois prudent, t'en échappes partout, là. T'en échappes partout. On va remettre ça dans la poêle, parce que faut pas en échapper, c'est très important de tout garder les canneberges à l'intérieur de la poêle pour que ça cuise, tu sais. On veut sentir la cuisson quand même, là. Est une sauce canneberge with sauce. With sauce. Ça veut dire quoi, sauce? D'après la canne, c'est écrit sauce, donc je présume qu'elle veut dire de la sauce. OK, tu ajoutes ça dans l'autre poêle, c'est super intéressant, je suis vraiment content pour toi. Wow! Donc, tu prends ta défaite tellement bien que je crois que tu remplis ton vide intérieur par de la popote, si je me trompe pas. Yes. Et OK, tu te contentes de ça. Yes. Je comprends ça. Comment est-ce que Bill vit ça, lui? Hein? La défaite, ça ne va pas dû être facile pour ni un vous autres. Hein? Mais comment? OK, je vais arrêter ça là ou tu vas en parler? Je suis là pour t'écouter, tu sais. Chérie qui baille, moi, là. J'écoute le monde. Stop it. J'ai vu une enseigne de stop à un moment donné. Je pense que c'est ça qu'elle a dit. Arrête, stop. Les pancartes de stop qu'on fait quand on conduit une voiture. Ouais, OK. We take the canneberge On prend les candelles. and put in the pot and the sauce. Si j'ai bien compris, on met du pot à l'intérieur des canneberges. On apprend tous les jours qu'on peut mettre du pot dans les recettes maintenant. C'est super intéressant. Je suis content. Je shooter ça, moi. Et ça? Et on se Oh, calme. shooter. Ben oui, c'est certain. Là, tu me parles de pot, moi, là, ça me stimule à boire davantage. Allez, ma chère Hillary, à ta santé. Et non la mienne. Cheers. Cheers! Ah! Tabarouette, ça décape, ça! Comment on fait pour boire ça, vous autres, les Américains? Je comprends pas. It's just like Pepsi. C'est comme du Pepsi. Ça, il y a plus de pep dans le Pepsi. Ça, c'est juste comme on dirait que tu bois un chien mort, je ne sais pas trop. Ça décape les neurones, en tout cas. Nous les laissons se reposer. Nous autres, on va se reposer ou la recette se repose? Moi, j'ai pas le temps de me Les reposer, là. recipes, J'ai beaucoup de travail à faire. les Le- recipes. C'est quoi? C'est un nom de groupe, ce recipe? And then we take une et orange. Je pense qu'elle dit on prend un orange. On prend un... D'accord, on prend un orange, oui. Nous, le gratin. Le graton? Le gratin. On parle-tu d'Elvis Graton? Non, c'est Elvis Graton. Graton. Le film, c'est un film québécois qui a rapporté beaucoup. Great. OK, elle fait ce genre de choses patentes-là que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle fait, franchement, mais c'est pas grave. C'est juste pas du fromage, faut que tu rentres. Il me semble pas une orange. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est donc bien drôle. Ah! Et voilà. Alright. Voilà. Ah! On peut le sentir de très loin, ça. C'est ton nouveau parfum, ça? Ah, oh, c'est ça, OK. Ça a l'air vraiment super appétissant. Vraiment, c'est délicieux. Mes babines sont en salive en ce moment même. J'ai tellement hâte de goûter à ça. C'est vraiment, vraiment appétissant. Oui, bois-en des shooters. Bois-en. On va en avoir besoin tantôt, je pense. Donc, y a-t-il une prochaine étape à ça ou... We wait. D'accord. We wait. On va dire quoi, c'est we wait? Moi, je fais des recherches Google parce que là, vraiment, sérieux, je comprends pas, là. Trump won the election. You're an arrogant Trump. Parle-moi de toi un peu, Hillary. Hein? Parle-moi de toi. Quoi de neuf? I'm doing good. Depuis ta défaite, là, t'as bien pris ça, là? Si. Ça m'améliore? J'ai une coupe de cheveux. Oui, une méchante coupe de cheveux, je dois dire, ça te va à merveille. Mais franchement, t'aurais fait mieux, hein? Est-ce les recettes de mes chefs?
La recette à Michel, hein? Parce que c'est pas Michelle Obama, ça, là. Et vous, non, contactent ensemble, elle t'a donné des recettes, quelque chose? Non. Vraiment pas? Non. OK. C'est sent bon. You see, the cranberries Des cranberries, oui. are Des canneberges. splitting, Ils sont en train de quoi? ouverts. Les canneberges sont en train de s'ouvrir. Quoi? Ils s'ouvrent émotionnellement, ils ont quelque chose à dire, ils se confessent, quoi? Ils s'ouvrent comme ça. Hey, vos recettes à vous autres aux Amériques, c'est vraiment palpitant. Là. Moi, je capote bien raide, là. Hein? Je pense que je vais aller allumer mon autre show, moi, là en mode salvaire, peut-être ça va aller plus vite, là. Tu sais, va dire, non, mais sinon, ta campagne électorale, ça va être là longtemps, cette affaire-là. Là. Ça a duré des mois, puis des mois, puis des mois, cette campagne-là. Là. See? Tu vas dire espagnol, toi? Si, seigneur. Coudonc, c'est pas See espagnol. the sauce? Oui, la sauce, en effet, est en train de se réchauffer, puis c'est en train même de coller, on dirait. Je sais pas trop comment expliquer ça. Les canneberges sont en train de comme. They're mushy. They're mushing. Yes. Qu'est-ce que c'est ça, le mushing? C'est genre quelqu'un qui mouche quelqu'un, ça? Un shooter! Voilà. T'appelles ça comment encore, Hillary? Moonshine. En veux encore plus? Hey. Bon, on renverse tout par terre. Tu commences à en avoir un peu trop dans le cerveau, toi? Bon, elle en rajoute dans la recette en plus. Ça va être vraiment appétissant. C'est super le fun. Everything's better with moonshine. Si tu le dis, vraiment, c'est super le fun. Ah! C'est vraiment trop bon. C'est trop bon. D'ailleurs, même le plancher en raffole. We will eat it Oui, d'accord. with some great garnishes. Some great ça ici, hein? C'est ça? Yes. On va mettre ça là-dedans, ça a l'air. C'est super appétissant, je suis content vraiment. On va ouvrir ça, là. Je me sens un petit peu étourdi avec ce moonshine-là qui rentre vraiment dans le petit coco. Je vais l'avoir tout est sous contrôle. C'est super le fun. Prendre une paire de ciseaux, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Je l'ai. Donc voilà, tu peux en prendre au nombre que tu veux. Juste un. C'était pour toi, c'est ça pour la recette? D'accord. Fait qu'on met ça là-dedans, là. C'est Let's vraiment... put it in. D'accord, on va en mettre un petit peu. Et voilà. Encore? C'est toi qui connais ta recette. Moi, je la connais pas, sa recette du tout. Là. Oh, just put as much as you want. D'accord. The more the merrier. D'accord. J'arrêterai pas d'en mettre tant que tu ne dis pas stop. Oh, that looks good. C'est vrai que ça a vraiment l'air appétissant. On m'a pas dit d'arrêter encore. OK. OK, on a maintenant la limite. C'est vraiment ça. Donc, on ne sait pas exactement combien de goldfish ont été à l'intérieur de la marmite comme telle, mais on sait qu'il y en a plusieurs. On n'a pas fait le calcul, on va le faire pour vous après. And then, Oui, we will have des canneberges. Des canneberges? séchées. on n'a pas déjà... Dans... OK. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Donc, c'est un peu glissant par terre. Mais je vais le voir. You're all in. Je suis pas très musclé pour ouvrir ça, moi. OK, je l'ai. Comment? OK, on en met combien là-dedans? Là? Just put it in. Just put some in. Avec le pot complet? There you go. There you go. There you go. C'est assez, là. Oh, c'est that's certain? good, that's good. T'en mets un petit peu? OK, ouais. Vraiment bon. See? Now we've got an excellent sauce de canneberge. Shooter. Shooter. Oh! Ben oui, c'est sûr. I find you really, really attractive, you know? Qu'est-ce qu'elle dit là? J'ai rien compris. Là. Attractive. Ben, OK, je pense que ça veut dire beau, yeah. c'est ça? Oui. OK, d'après, oui. Oh, yeah. Merci. Toi aussi, t'es très... toi. Hein? T'es vraiment toi-même. Hein? The sauce de canneberge, est-ce fini? C'est une question, est-ce que c'est fini ou c'est It's, fini? Je comprends pas trop ce qu'elle dit, mais quand même, c'est pas grave. C'est quoi la prochaine étape? We'll put it in cups. Ah, les coupes, je crois qu'elle veut dire coupe. D'accord, les coupes. Voilà les coupes. Ce sont des belles coupes.
C'est comme les voteurs. Hein. Une coupe de vote pour toi, et le reste, tout pour Donald Trump. Fais attention pour pas que tu renverses ça, là. Moi, je sais pas où mettre ça pour pas que ça... Il n'y a pas de place là, techniquement, puis t'as l'air pas mal saoul d'un coup, là. Fait que fais attention, les petits doigts. And then, Je pense qu'elle est en train de perdre le contrôle d'elle-même en ce moment même, mais c'est pas grave, elle a le droit, tu sais. with some caramel. On va prendre dans ma main, moi. OK, c'est très bon, merci. Cool, merci beaucoup. D'accord, ça va être délicieux. J'ai vraiment hâte de manger ça. Garde-en pour le... Oh, C'est vraiment très délicieux. very good. C'est très sucré quand même, mais quand t'es rond, finalement, ça compte plus. Donc, as-tu besoin d'aide, Hillary? Tu es un petit peu là, là. C'est un petit peu là, là. Ça fait du bien, c'est comme une crème pour la peau, c'est très bon. Oui, c'est super le fun, vraiment. Moi aussi, je pense que je vais l'essayer. Ah, c'est vrai que c'est bon. Oui, vas-y, vas-y. Hey, c'est vraiment doux pour la peau. Tes doigts sont très bons, c'est super le fun. C'est plus une recette maintenant. Je suis rentré dans un genre de lipstick. Vraiment merveilleux. Very good. Mon Dieu, Hillary, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu, contrôle-toi. Tabarouette, t'aimes. Un moment And donné, then you just, you know, Voilà. drizzle there. Mm. Like this. And then we can eat that ben, moi, je suis correct. great cranberry sauce. Moi, je suis correct avec mes mains, moi. Là. Bon, maintenant, elle a fini avec l'hiver, c'est maintenant la bouteille directe. C'est-tu assez désaltérant pour toi? La défaite, elle passe, là? La défaite, elle passe, là, ouais. Ah ouais, prends-en, il faut que ça passe. Very good. Besoin d'aide avec ça, là? Attention. Oui, hey, chug, 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 chug. Ouais! Elle est des nôtres! Elle a vu sa chaîne comme les autres! Wouh! You're really pretty. Je pense qu'elle me dit que je suis encore plus beau. C'est Oh, super yeah. intéressant, vraiment intéressant. Je suis content de savoir que je suis très beau. Je le savais déjà, mais là, elle me le dit. Hey, se faire dire ça par Hillary Clinton, c'est quelque chose de fort en tabarnouche. Now, we're supposed to eat this with spoon. Avec des cuillères. On est censé manger ça avec des cuillères, comme un sundae finalement. Hein? But it's much better to do it with your hands. Ah bon? OK. Cheers. T'as-tu quelque chose à dire pour Trump, là? Hein? As-tu des souhaits de bonheur pour lui, là? Oh, En 2017, là? Trump. Ouais. I wish Le him. beau Donald. Bon, on va censurer ça, mais quand même, c'était très, très direct, hein, très profond. Ah, c'est vraiment très good. Vraiment, très, très good. Je suis vraiment very good. Donc, je pense que ceci va conclure cet épisode des recettes qu'on jette. Alors, je suis vraiment content d'avoir essayé cette nouvelle recette à l'américaine, concoctée par nul autre, je dis bien nul autre, que Hillary. Donc, j'espère que vous allez nous revenir avec un autre épisode très bientôt des recettes qu'on jette chez Eric Kibaye. Merci Hillary d'être là. Merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour de la pause et nous sommes toujours dans l'émission spéciale du Bye Bye de TVC 22, édition 2016. Nous étions maintenant dans le mois de juillet. Par contre, moi, je vois rien dans le mois de juillet. Je ne sais pas si tout le monde est en vacances. Toi, tu te rappelles-tu qu'il s'est passé quelque chose dans le mois de juillet? Non, j'étais dans le coma à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'on passe au mois d'août. Mais le mois d'août commence en force. On mange toute une claque. En effet, M. Stéphane Langlois a présumément, Ça a l'air. peut-être, C'est possible. on ne sait pas, On pas de preuves, mais aurait détourné des fonds de ses clients. Plus de 2 millions de dollars manquent à l'appel. On délibère sur sa licence présentement. Une suspension est prévue. Jusqu'à ce jour, nous ne savons absolument rien. Je suis très inquiet face à ça, moi. Très inquiet, ça me débobine. Mais au moins, c'est comme l'émission de Norman Brathwaite qui a fait beau et chaud. Je capote bien raide. Un été record. Mais le manque de précipitations provoque des sécheresses avec Stéphanie et dans les régions de Clarence Creek et Bourgette. Et du côté international, les Olympiques de Rio ont commencé. Malgré plusieurs opportunités, nos Canadiens ont seulement gagné 22 médailles. Mais les États-Unis en ont gagné 121. 121. Médaille, il faut s'entendre par médaille. Là. Tu sais, ça peut être des médailles comme tu donnes à un élève d'une école quand il fait une bonne note à l'école. Tiens, au lieu d'un petit collège, je te donne une médaille. Là. Tu sais, il y a un paquet là-bas. C'est peut-être
tu as raison. Alors, nous continuons avec le mois de septembre. La région de Clarence-Rocklin est l'autre d'un événement unique, le Coureur des Bois. Pendant cet événement, plus de 1000 personnes ont participé. En effet, c'était un événement en plus organisé par la troupe 64e de Clarence Creek. Alors, félicitations, vous avez fait un travail exceptionnel. Exceptionnel, certain. On cherche encore le coureur. Où est-ce qu'il est parti? Coureur des bois. Il a couru, puis on ne le retrouve plus, là. On leur fait des pancartes, peut-être, à vie de disparition. Coureur des bois, il est où, man? Dude, appelle-nous. Et donc, continuons avec le mois d'octobre. Bruni Surin est venu faire un tour à Rocklin. Il est venu donner une conférence pour nous. Et nous avons été gâtés par sa présence. Si seulement on l'aurait vu passer, parce qu'il a tellement couru vite qu'on l'a juste même pas vu. Tu sais, va dire, meilleure chance la prochaine fois, Bruni. L'entreprise J. Lalonde et Fils célèbre ses 100 ans d'opération. Alors, félicitations. Un phénomène dérangeant a hanté nos pensées cette année. Oui, ça fait peur. Les clowns sont devenus une icône de peur. C'était déjà quelque chose qu'on avait avant, mais là, c'est devenu très sérieux. Les gens ont pensé plus ou moins correct, se sont habillés en clown et avec des armes ont créé la zizanie dans le quartier. Des armes, là, comment, des armes, là. Un phénomène mondial, mais oui, partout. Oh, je reçois un message comme quoi que le clown, Bozo le clown aurait été arrêté. Bozo le clown a été arrêté. Here who are movers and wrecking it, and they made a mess. You've got to do something about it. I don't. My beautiful You got to just do something about it because they made a wreck of the. Wait a minute! What are you doing with me? Cut that up! Wait a minute! Cut that up! C'est fou! Non, mais c'est ridicule, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, Wow. merci à tous ces énergumènes, pas de cervelle, au caractère instable, d'avoir ruiné un personnage iconique de notre enfance. Comme vraiment, là. Merci. Énergumène, qu'est-ce que c'est ça? Tu le checkeras dans le dictionnaire plus tard. On continue. Donc, continuons avec le mois de novembre. À la surprise de tous, le combat entre Clinton et Trump s'est terminé. Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis. Les Canadiens sont abasourdis. Nous sommes éliminés. Les États-Unis ne sont plus vraiment unis, mais bel et bien punis. Hein? C'est vrai que j'ai fait, là? Punis. Après sa victoire, Donald Trump a reçu un appel de Justin Trudeau. Je crois que nous avons même un petit exemple de qu'est-ce qui s'est passé durant cet entretien. Yes, hi, Mr. Trump. I'm Justin Trudeau. I wanted to talk to the President of the United States, but I guess I got the wrong number. If ever you talk to him, tell him that I would like money from the United States to fund all the empty promises I made to my country. Thank you. And I'd like to order a pizza. Je crois que c'est resté fidèle à cet entretien. Alors, nous allons continuer avec d'autres nouvelles. À Ottawa, les Red Blacks d'Ottawa finissent par gagner la Coupe Grey dans un match totalement inattendu et surtout vraiment passionnant. Alors, bravo! C'est à peu près temps. Hein, arrêtez le niaisage. Gagnez là la coupe, c'est pas dur. Ah, ben ouais. Excusez, je me calme. Bon, calme, c'est le bye-bye. Ensuite, Mme Kathleen Wynne fait des aveux troublants. Son gouvernement et elle n'ont pas tout fait pour baisser le prix exorbitant de l'électricité. Bon, maintenant, on fait quoi avec ça, Mme Wynne? Je vais vous laisser mon adresse en bas de l'écran. J'attends un beau chèque et des excuses de votre part, parce que si vous ne le faites pas, tout ce que vous venez de dire, puis tous vos aveux, c'est des paroles en l'air. J'en veux pas. Sur ce, je pense qu'on va commencer avec le mois de décembre, parce que ça commence à me frustrer un petit peu trop. Calme-toi, Steph, je te connais plus. Même si t'es toujours de même, c'est pas... Bye. Alors, le mois de décembre. Évidemment, on est en train de tourner ça avant le mois de décembre, donc on n'a aucune idée de ce qui se passe au mois de décembre, mais pour le public de TVC 22, on va faire des prédictions pour le mois de décembre. Il va faire frette. Il va y avoir une guignolée. Le sel. Le monde va installer leurs pneus d'hiver. La charrue qui va passer à 5 h du matin pour te réveiller. Il va probablement avoir du monde sous qui va essayer de prendre leur voiture après un petit party de Noël.
Du pelletage, du chiolage, puis du sacrage. Il y aura de la neige. Gratter ta maudite windshield quand il a tombé de la pluie verglaçante puis tout est gelé, faut que tu te casses ton bâton parce que tu te gosses après, puis tu grattes, ça s'enlève pas, puis ton maudit bâton casse. Il va y avoir Noël, des festivités, du temps des fêtes. Puis bien sûr, on risque d'avoir aussi un premier bye-bye de TVC 22. Bref, ceci conclut les actualités pour l'année 2016. Après la pause, nous allons continuer avec le showbiz de 2016. Hey, mesdames et messieurs, oui, c'est Chiapoun ici avec une chronique musique spéciale rétrospective 2016. Oui, j'élabore et analyse pour vous tout ce qui est sorti côté musique, là, vraiment, mais plus côté populaire, la musique pop, tout ce que je vois à la radio, qui vous a emmerdé, qui vous a brainwashé, que ça vous a marqué dans la tête, toutes les chansons poches, les plates, les niaiseuses et les bonnes quand même. Il y en a une couple là-dedans, 3 ou 4 qui passent à la radio qui sont bonnes, côté américain comme côté québécois. Je vais faire la rétrospective pour vous et je vais commencer avec tout ce qui est chansons fatigantes, dérangeantes qui m'ont écœuré toute l'année 2016 en répétant les mêmes tunes. Et bien sûr, je ne blâme pas les artistes pour ça, mais je blâme les radios pour ça. Mais en réalité, je blâme pas les radios non plus parce qu'ils n'ont pas le choix de diffuser ces chansons à longueur de journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va commencer avec la chanson qui m'a dérangé toute l'année, qui m'a écœuré, qui ont brûlé. Je me rappelle encore tout l'été, ils l'ont passé cette tune-là. J'étais comme, oh, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Et je parle bien sûr de la chanson Once I was 7 years old. Hey, Lucas Graham, man, ta toune, dude, t'as du talent, moi te le donner. Ta toune, là, à gagner des trophées pis tout ça, mais elle était, non, mais elle me bug, elle brûle. Ils l'ont passé, puis ils l'ont passé, puis ils l'ont passé. Comme écrase, man, tu sais pas que le monde évolue. D'accord, t'as déjà eu 7 ans, comme moi j'ai déjà eu 7 ans. Mais reviens-en, calvaire, reviens-en, évolue comme tout le monde, c'est normal. C'est l'évolution de la vie, tout le monde vieillit. Fait que reviens-en, oui, pas une toune blonde, ça va pas être seul, puis aidant les enfants, c'est une vie heureuse, mais écrase avec ta toune. Une autre toune qui m'a dérangé, c'est de justement cet artiste, Shawn Mendes, avec sa chanson Stitches. Non, je connais pas les paroles, puis je veux pas y connaître les paroles non plus. C'est là, c'est fatigant cette tune-là. Je l'ai écouté à l'époque, j'étais comme, qu'est-ce que je chante mal de même? Qu'est-ce que je chante de même? Puis comme, ah! J'ai été voir ses vidéos, puis j'ai réalisé qu'il était multitalentueux, donc j'ai un nouveau respect pour ce gars-là, mais ta maudite tune de Stitches avec on dirait un maringouin qui se promène. Écrase Shawn Mendes, man. Et après, Shawn Mendes, l'autre tune qui me dérange, là, qui me gruge pendant dedans, c'est la tune des 21 Pilots, Stressed Out. If I could turn back time to the good old days. Hey, vas-tu arrêter de m'écœurer? Ça me stresse. Tu sais, ta tune c'est Stressed Out, puis je comprends pourquoi c'est stressant. Parce que la tune est stressante, c'est pas grand, ta voix m'énerve, elle me gruge comme man. C'est quoi l'idée? Moi, on m'a toujours dit là, de ne pas vivre dans le passé, de pas reculer le temps, de vivre dans le moment présent, puis de voir pour le futur. Puis c'est quoi l'affaire? If I could turn back time. Non, il n'y a pas de turning back time, man, reste dans le présent. Hey, écrase avec ta tune, avec ta maudite cagoule que tu portes tout le temps sur ta tête, qu'est-ce que c'est ça, là? Quel look que tu te donnes avec ta cagoule sur la tête, mon homme? Non, ça marche pas. Non, mais vraiment. Ensuite, une chanteuse qui, oui, elle a sorti un album en 2015, mais les tunes, ils répètent, puis ils s'en vont en bateau, puis ils crèvent dans le bateau. Je parle de Adele avec sa tune Hello. Hey, non, mais là, tu sais, assez passé, cette tune-là. Hello, it's me. Comme dude. Si t'as pogné le téléphone, tu parles à elle, dis-y quelque chose qu'elle lance, qu'elle se ferme la gueule, parce que moi, je suis capable, ok, là? Hello, j'ai tout entendu, c'est hello. Ah, ça, pis l'autre, là, Send my love to your new lover, là, en ce moment même, il y a un brûle. Send my love to your new lover. Je connais pas toutes les paroles, je connais pas le tempo non plus, pis ça m'écoeure, ça m'étonne, je veux pas le faire, ok? Mais c'est juste pour vous dire que les tunes, ils brûlent. Donc, Adele, j'ai rien contre eux spécifiquement, mais oh, tes tunes. Ensuite, la maudite tune qui ont brûlé encore en 2016, qui n'ont pas arrêté de passer à chaque poste de radio. Je parle bien sûr de The Weeknd qui nous chantait I can feel my face when I'm with you, but I love it. Hey, tu peux pas sentir ta face No Wonder parce que si c'est moi qui serais devant toi, je t'en massacrerais ta face. Ça, c'est ta face. Je la frappe ta maudite face comme si tu avais une bonne raison de dire I can feel my face. C'est vrai parce que je l'ai ravagé, je l'ai massacré, je t'ai frappé, puis ensanglanté. Là, t'es ta tête, tu crèves. Ça veut dire, non, tu crèves pas parce que tu fais d'autres hits. Mais anyway, la maudite tune, elle m'a rendu fou. Elle m'a rendu littéralement fou, là. Ta maudite face, plus capable de l'avoir, c'est aussi simple que ça, là. Ensuite, on a un artiste qui nous a sorti une tune, juste une tune en 2016, juste une maudite tune en 2016, mais il n'y a pas d'album. C'est Justin Timberlake avec sa chanson Can't stop the feeling, got this feeling in
my body, can't stop the feeling. Hey, moi je n'ai un sentiment, là. Je n'ai un sentiment dans mon corps, puis c'est de te frapper violemment et directement sur ton visage et dans ton corps. Comme ça, tu vas en avoir des feelings, man. Tu l'arrêteras pas le feeling, non. Ce sentiment de douleur. Si je te frappe, tu vas en avoir un sentiment, ça va être un sentiment de douleur. Je te le jure, mon Timberlake. Hey, c'est pas fini. Can't stop the feeling. Hey, écrase ta toune. Ensuite, on a cette chanteuse australienne qui a brûlé la toune, mais brûlé la toune, puis elle brûle, puis elle brûle, puis elle brûle encore. Ça m'étonne, je suis plus capable. C'est la chanteuse Sia qui nous apporte sa chanson Cheap Thrills. Coudon, c'est quoi l'affaire que c'est un maudit toune poche niaiseuse là qui feature Sean Paul qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Coudon articule quand tu jappes, on dirait que t'as une patate chaude dans la bouche. Hey baby girl, hey, tout ce que je comprends c'est control puis gold, puis le mec qui prononce ça sonne comme un cave. Gold and control. Hey, déniaise-toi bonhomme, puis Sia, si t'as besoin des Cheap Thrills, si t'as pas besoin d'argent pour avoir du fun, hey, fais-moi une faveur, va marcher sur l'autoroute là, fais-toi écraser par 4 ou 5 chars, tu vois, là tu vas en avoir des thrills, c'est gratuit puis ça va nous faire tout plaisir. Arrête d'écrire et composer des chansons, Sia. Après ça, la pop diva. Oui, Britney Spears, ils ont-tu brûlé sa tonne? You make me ooh. You make me ooh. Ben moi c'est simple, you make me ouais, c'est pas écoutable. Quelle sorte de pop que c'est ça? C'est pas écoutable, c'est pourri, c'est pas bon. Mais je la respecte pareil. Ensuite, t'es un artiste. T'es un artiste, il a pas sorti son CD en 2016 comme tel, mais les tunes qui ont fait des singles, man, ils les ont passés, puis ils passaient à la radio. Je parle bien sûr de ce Canadien fatigant-là, Justin Bieber, qui nous a sorti sa maudite tune Sorry. Hey, il y a de quoi l'avoir intitulé Sorry, c'est la maudite tune. Hey, tu devrais t'excuser d'avoir sorti un album de même. Hey, c'est quand dans ta barouette ton affaire. Puis l'autre single, là, What do you mean? Hey, what do you mean? Veux-tu te dire ce que je pense, moi, ce que je veux dire? Arrête de faire la musique, c'est clair. Arrête de faire la musique, puis retourne en prison. Ta barouette, c'est là que tu mérites d'être, là. Tes tatouages, puis ton gros six-pack, là. Ouh, excusez-le, Bieber, maudit fatigant de colique, tes tunes, ils ont assez brûlés. Hey, il me semble que je te sloguerais à moi. Mais en tout cas, Bieber, le fatigant, le Canadien, on l'aime assez. Represent, retourne en prison, bâtard. L'autre chanteuse qui m'énerve avec sa maudite tune qui ont brûlé encore cette année, c'est Rihanna. C'est Rihanna qui sa maudite tune work. Hey, on dirait qu'elle bégaye dans cette tune-là. C'est comme un pingouin malade qui bégaye et qui sait pas trop quoi dire. C'est comme work. C'est comme si, ok, faites une tune, là. Faites le côté instrumental, m'a rajouté des paroles, mais je suis pas trop sûr de ce que je veux chanter. Fait que je vais rajouter comme comme qu'est-ce que c'est ça cette tune-là? C'est tellement tata, c'est tellement tweet, c'est dégueulasse, c'est poche en plus de sa pochette qui est nulle. Rihanna, étouffe-toi, man, va t'en faire un, c'est comme ensuite, il y a une tune que c'est un Québécois qui la chante. J'ai nommé Jean Leloup avec sa maudite tune de Paradis City. À Paradis City. Coudon, il s'est inspiré du groupe légendaire Guns N' Roses pour écrire sa tune qu'eux autres ont écrit Paradise City. Y a-tu un lien que je suis en train de comprendre? Parce qu'elle passe tout le temps cette tune-là, tout le temps. À Paradis City. Hey, si tu peux te la fermer ta gueule, moi y aller à Paradis City puis on t'entendra plus. Moi, là, Paradis City, ça m'intéresse, mais pas toi. Hein? Fait que Jean Leloup, là, écrase. Après Jean Leloup, on va aller avec un autre groupe qui chante français, puis quand ça a un temps, ça chante anglais. Je parle bien sûr du groupe Simple Plan, qui nous a offert la chanson I don't wanna go to bed, I don't wanna go to bed, I don't wanna go to bed without you. Moi, c'est drôle, c'est exactement le contraire. Moi, je veux me coucher sans toi. Si jamais t'es dans mon lit, je te sac une volée, mon tabarouette. C'est quoi l'idée? Comme, je veux pas aller me coucher sans toi. Moi, j'irai me coucher pour justement le lendemain me réveiller pour écrire des meilleures paroles. Tu sais, des meilleurs textes, là. Comme vraiment, là, ça marche pas ton affaire. I don't wanna go to bed. L'inspiration de ça, c'est quoi? C'est vraiment... Et un autre groupe qui ont vraiment brûlé toute leur tune, je pense, qui ont fait le tour vraiment de ce groupe-là. C'est une révélation de l'année 2016, je me trompe pas, au gala de l'A10 ou quelque chose comme ça, musical. Et je parle bien sûr de ce duo qui se nomme Deux Frères. Hey non, mais ils en ont-tu passé du Deux Frères? Ils en ont-tu passé du Deux Frères? Maudite promesse! Je te promets de plus t'écouter. Tu sais, c'est quoi cette maudite promesse? Ok, ils ont du talent, les gars, ils ont du talent, c'est des révélations, mais tabarouette qui brûle les tunes. Il passe, puis il repasse. Ça, tu m'aimerais-tu pareil? Je commence à moins t'aimer, moi. Oui, un petit peu moins. À chaque fois qu'on passe la tune, je t'aime un petit peu moins. Hein? L'autre, c'est quoi, 33 tours? Après, la tune de Johnny Cash, le CD de vinyle de Johnny Cash, je sais pas trop, là. T'as cassé sa tête, le vinyle, moi. T'es garanti. Deux frères, hey. Ensuite, on a un groupe qui ont passé la tune toute l'été. Toute la maudite été, ils étaient fatigués avec cette tune-là, puis je parle du groupe DNCE. Vous avez pas compris? DNCE! Comment est-ce qu'on prononce? DNCE! D-N-C-E! Ouais, quelle sorte de titre de débile que c'est ça? Avec une maudite chanson à succès qui a fait fureur tout l'été. Et je parle bien de Cake by the Ocean! Hey, non, mais qu'est-ce que c'est ça? Cake, I'll eat cake by the ocean. Mais qu'est-ce que tu fais manger du gâteau près de l'océan? Comme mange ton gâteau pour prendre ta gueule? Qu'est-ce que c'est ça, ce niaisage-là? Quelle sorte d'inspiration débile? Hey, moi, je m'inspire. J'écris une chanson, on va pas manger du gâteau près de l'océan. Tabarouette, moi, si je mange du gâteau, premièrement, j'irai pas à côté de l'océan. Je vais aller à la table. Il y a une chaise,
une table, je vais mettre le gâteau là, je vais le manger. Veux-tu me dire que tu irais manger du gâteau près d'un océan? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie, ça, toi? Hein? Non, mais tabarnouche, je te suis un dave de manger ton gâteau, là ta face, là la cuillère, puis... Étouffe-toi avec ton mot du gâteau, DNCE! Donc, ceci met fin aux tunes niaiseuses et tweets et caves et non inspirés qui nous ont écœurés et vraiment menacés, je dis bien, dans notre cerveau pour toute l'année 2016. J'espère que ça vous a plu. Mais vous savez que ces tunes-là vont continuer à jouer en 2017. Ils n'arrêteront pas de les jouer parce que c'est des tunes, il faut que ça passe à la radio, il faut que ça marche, il faut que ça se vende, ces CD-là, tu sais, je veux dire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et sur ça, mesdames et messieurs, ben, je vous souhaite une bonne année 2017. De retour de la pause. Le bye-bye se continue. Oh, c'est intense. Je me retiens, je me calme. Eh bien, dans le showbiz québécois, l'humoriste Mike Ward est trouvé coupable pour une blague qu'il a faite au sujet de Jérémy, alias le petit Jérémy. Bon, là, je m'excuse à l'avance. Des propos que je vais dire là, ne reflètent pas vraiment les ceux de TVC 22, là, mais je m'excuse, OK? Jérémy, prends pas ça personnel. Vraiment pas, mais j'ai vu ton matériel, j'ai écouté ton matériel. Puisque les opinions de JFU ne reflètent pas les opinions de TVC 22, nous n'avons absolument aucun autre choix que de censurer ces propos. T'as pas t'es pas t'es trop t'es pas assez t'as pas un rockstar, man, t'es vraiment t'es certaine que c'est assez? Non, mais il est non, c'est pas vrai, j'ai été trop loin. Donc, on continue. Mais Mike Ward, si jamais tu veux en parler, là, tu viendras, puis on prendra une bière ensemble, puis le monde va peut-être nous confondre entre moi et toi. Hein, Mike Ward? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Sur ce, continuons avec la prochaine nouvelle du showbiz. Monsieur Éric Salvaille décide de sortir du placard. Parce que, tu sais, je pense qu'il y avait juste le placard qui savait pas qu'il était gay. Je veux juste dire, un gars qui met des culottes de tête de même, c'est rare que c'est hétéro, ça. En tout cas, en autant qu'il n'est pas adepte des parcs, moi, j'ai aucun problème avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis très d'accord. Mais j'ai rien contre les culottes, là. Non? Absolument rien. Ah. C'est pas parce que j'en porte de même, moi, là. Vraiment pas. Changement de sujet. Hein? Ouais. On ira pas plus loin. Parce qu'il y a une autre raison pour consommer de l'alcool maintenant. Les recettes pompettes ont pensé à sortir un jeu cette année. Et oui, évidemment, Éduc Alcool est contre cette initiative, comme avec l'émission. Puis après plusieurs pressions, Éduc Alcool va avoir son petit slogan sur le jeu des recettes pompettes. Un petit slogan, là, comme comment. Mais buvez avec modération, car sinon Donald Trump vous paraîtra beau et intelligent. C'est qui ce jeu? Sérieux, c'est dommage. On peut pas travailler de même, là. Et tabarouette, les recherchistes. Caméraman? Caméraman. Une émission québécoise produite par Musique Plus sème la controverse. Et oui, Musique Plus, l'émission qui avant diffusait des vidéoclips, maintenant diffuse juste des émissions telles l'émission Célibataire et nul. Pardonnez mon erreur, Célibataire et nu. Après les histoires à succès de Love Story, L'amour est dans le nez, pardonnez-moi, L'amour est dans le pré, on sent que cela va produire des couples très forts. Il n'y a pas plus sentimental que de voir des gens s'aguicher puis après penser qu'ils sont en amour. Vraiment, là, ça, c'est fort. Quel bel exemple pour notre future génération. Bref, si vous aimez perdre 60 minutes de votre temps, de votre vie, ben faites-vous une faveur et allez voir cette émission-là que je me presse d'aller voir moi-même. T'as-tu le sens de l'humour développé? Ouais. Ouais. Je suis bien sarcastique aussi. Ah. Toi, t'es pas quelqu'un de sarcasme ou... Ouais, je suis pas mal sarcasme puis je joue avec les mots. Tu joues avec les mots? Ouais. Comme, mettons, tantôt, là, qu'est-ce qu'on a fait? On va jouer au pool. Pourquoi pas? Non, mais c'était dans mes poches, ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'était quoi ça? C'est une honte, mais en tout cas. C'est vraiment pas... Ça a l'air, c'est un produit télévisuel. On est sur les ondes, là. Je pense que oui. Je sais pas. Hey, caméraman, on est-tu? On est... Ah non? On est... OK. Alors, continuons avec le showbiz. Cette année, nous avons connu plusieurs décès de célébrités qui ont fait de grandes choses dans la société. On parle de Mohamed Ali, Glenn Frey des Eagles, Monsieur René Angélil, bien sûr, David Bowie, Prince, Fidel Castro, Alan Rickman et aussi la carrière de Hillary Clinton. Ouch! T'as pas dit ça! Ouch! T'as pas dit ça! Tu l'as dit! Ouch! Ça fait mal! J'aime ça! Alors, continuons.
Bonne nouvelle, mesdames! L'homme le plus sexy sur la Terre, selon People Magazine, est nul autre que Monsieur Dwayne The Rock Johnson. J'ai juste une chose, peut-être deux choses à dire. Monsieur Johnson, appelle-moi. TV22 après une entrevue. Moi aussi, tu peux m'appeler, tu sais. Je te trouve pas mal cute. Tu sais, un petit match de lutte, toi et moi, là. Je te laisse aussi mon numéro de téléphone, là. Pas de sel. Cette année, les dames, vous aurez le choix de 3 beaux mecs qui sont désormais célibataires. Premièrement, non, pas toi, Jeff. Brad Pitt se sépare d'avec Angelina Jolie. Attention par contre, car il faut se partager son temps avec une carrière qui lève plus, 6 enfants, une bouteille de scotch, puis probablement un ego un peu trop élevé. Ouais. Deuxième célibataire, M. Johnny Depp, aussi s'est divorcé avec Amber Heard. 2 conseils pour vous, mesdames, si jamais votre cœur pend vers lui. Si vous avez plus de 25 ans, oubliez ça. Si vous n'aimez pas l'argent, oubliez ça. Puis si vous êtes masochiste, bien, je pense que vous avez trouvé votre âme sœur. Oui. Moi, je vais juste faire une petite pause. Angelina, là. Hein? Angelina, je suis là, là. Hein? Je sais que t'as bien des enfants, mais quand même, une beauté comme toi, ça reste pas célibataire seul. Appelle-moi, comment? Tu sais, veut dire, je peux en faire des films avec toi. Pas nécessairement qu'on va aller à Hollywood, pas un gros budget, mais on peut tourner un film ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Non? Tu vois pas? Je peux te l'expliquer plus tard. Et donc, le prochain célibataire sur la liste est M. Nick Cannon, qui s'est séparé de Mariah Carey. Et donc, on sait bien, le gagnant dans cette bataille, c'est Nick, car Mariah, c'est comme un livre. Hein? C'est une belle couverture, mais ça n'a pas de contenu. Tu tournes les pages, c'est toutes des pages vides, blanches, il n'y a vraiment rien. Même si tu tournes le livre de bord, le résumé, il n'y a pas grand-chose. C'est Marie qui a des caries, la poignez-vous. C'est une joke plate, mais il fallait que je la fasse. Les Kardashians aussi ont eu toute une année. On a eu plein de sujets avec cette famille. Kim s'est photographiée nue. S'est fait agresser. Et ensuite, son mari Kanye West s'est récemment fait transporter à l'hôpital parce qu'il filait pas, puis il faisait des gros rants et chiolait sur le stage pour des élections, etc., etc. Donc, c'est une famille vraiment flyée. Voilà la vie des gens riches et célèbres. C'est pas toujours facile. On en a la preuve, vraiment. Ils ont tous snappé, ils ont tous capoté. C'est toutes des bonnes raisons pour justement péter les plombs. Les Kardashians, on vous aime, non, je sais pas. Et donc, ceci conclut le segment du showbiz pour l'année 2016. Ça a brassé, hein? Oui, quand même. Maintenant, c'est le moment tant attendu des jeux et médias sociaux. Super le fun. Là, tout le monde sont accrochés sur les médias sociaux. Oh my God, on va tweeter là-dessus sur le bye-bye. Allez-y. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Faites-le là. Là. Oh, je veux votre feedback. Votre feedback, je le veux. Là. Donc, certains phénomènes inexplicables ont créé un engouement vraiment inexplicable. En voici quelques exemples. Les Pokémon Go. Eh oui, cette folie furieuse cette année, les Pokémon Go. Cette année, le Pokémon Go est vraiment devenu la bible de tous les jeux. Les gens ne dormaient plus, ils regardaient plus les deux côtés de la rue avant de traverser, ils respectaient plus la propriété des gens. Il y avait des Pokémon, des gyms, des tournois. On a un extrait. Oui, bonjour, JF. Oui, définitivement. Cette année, les Pokémon, ça a fait grosse fureur. Le jeu Pokémon Go, sur tous les téléphones, tout le monde l'a downloadé. C'est un jeu, il y a des Pokémon dans les parcs, sur les rues. C'est un jeu virtuel. Il y a du monde partout. Ils se font frapper par des véhicules. Ils se mettent dans des dangereuses situations. Beaucoup de gens participent. Non, allons voir des extraits. Mon beau buzzer. Oh, t'es là, toi, hein? Oh, il est là-dedans! Hey! Sors de là, mon beau buzzer! Sors de là, le Pokémon! Sors de là! Oh, je l'ai eu! Nice! C'est de l'ouvrage, ça, pour pogner un Pokémon et Motawa, mon petit... Oh, Motawa! Hey! Non, non.
Lâcherai pas tant que je serai pas. Ah! Il y a un Gasly. J'ai un Gasly. Ah, mais je l'ai eu pareil. Yes! Oh! Hey, tu là, Ben là, je suis en train de jouer une game de Pokémon, excusez monsieur. Oh, ok. C'est ridicule, c'est débile, c'est fou, je suis contre ça. Mais apparemment que ça fait sortir le monde dehors, ça. Hey non, mais donne-moi-en de meilleur que ça, une raison. Hey, ça me fait faire l'exercice. Hey, t'es paresseux. Si t'as besoin d'un jeu que tu tiens et t'es plus concentré nulle part pour jouer, mais pour bouger, man, allume, j'ai pas pitié pour toi. Hey! La prochaine chose qui a fait un malheur. La folie furieuse cette année, j'étais encore bouleversé de ça, moi, j'étais encore là. Et c'est d'ailleurs même une petite révélation choc, c'est Stéphanie qui m'en a parlé de ça, elle m'en a mentionné ça, elle m'a montré cette vidéo-là. Et oui, je parlais bien de la chanson PPAP, qui est Pen, Pineapple, Apple Pen. Cette chanson débile, niaiseuse, pour ne pas dire retardée. On va aller voir un extrait. PPAP. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen, pineapple, apple pen. Pen, pineapple, apple pen. Stéphanie, arrête. Arrête, Stéphanie, arrête, j'en peux plus, je suis plus capable. Voyez comment est-ce que c'est débile? Peux-tu nous expliquer ce qu'il y a de bon là-dedans? Absolument rien. Le quotient intellectuel, moi, j'ai senti qu'il descendait à vue d'œil. Je le regarde, je suis comme... Ah! C'est dégueulasse, mais le monde, ça a l'air comme ailleurs que dans les États-Unis, sont très bons pour créer des chansons, composer des chansons débiles qui font un malheur sur YouTube. Je sais pas combien de views c'est rendu, mais c'est vraiment débile. Et j'ai de la sympathie et j'ai de la honte pour tous ceux qui écoutent ça. Plus populaire que le GF Show, par exemple. Merci Stéphanie, c'est une déclaration choc, n'est pas vraiment choc, je m'en attendais. Mais un jour, tu vas voir, ça va changer. GF Show, tout le monde, ne le manquez pas, ça va rocker. Yeah! Stéphanie n'est pas dedans, fait que ça va être bon. Ceci conclut la section des jeux et réseaux sociaux. Donc, on espère que vous avez apprécié le bye-bye autant que moi, je ne l'ai pas apprécié à me faire burn in mind. Ça n'a pas d'allure, je peux dire. Finis la donc. Hein? Tiens, bye-bye. 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 Et donc, ceci conclut le Bye Bye, première édition de TVC 22. J'espère que vous, citoyens de Clarence Rocklin, avez apprécié cette belle émission que nous avons faite spécialement pour vous, citoyens de Clarence Rocklin. Alors, mon nom est Stéphanie et j'étais accompagnée de Monsieur J.F. Hull. J.F. Hull ici, Monsieur le maire, regardez le bye-bye, Monsieur le maire. Hein, Monsieur le maire, bon, regardez le bye-bye, ça va être fun. Hein, Monsieur Jean-Marc Lalonde aussi, regardez-le, le bye-bye, ça va être le fun, il va être très intéressant de regarder le bye-bye. Allez-y, regardez-le. Merci beaucoup et j'espère vous voir en 2017. Ah, pas pour de vrai, comment? Moi, je suis pas capable. Écoute, ben, ça va faire, ces niaisages-là. Bonne année 2017. Alors, nous venons juste de me confirmer, oui, on me confirme à l'instant que Bozo le clown a été arrêté. Bon, merci. Merci à tous les énergumènes. Ah, okay. On se calme. Tabac. C'est fort. On va censurer ça. Caméraman? Ah, sur les ondes. On est ses heures. Et donc, ceci conclut le... Plus fort? Ah, faut que je parle. Ouais, crie-les, là. Fais-toi entendre, Stéphanie. T'aimes ça tant que ça? Laisse-moi t'aider d'abord, laisse-moi t'aider. Vas-y.